As-tu déjà ressenti que derrière le silence de ta chambre, une guerre invisible fait rage et que Dieu t'invite à la voir de ses propres yeux? Imagine un instant. Tu es assis là, entouré de murs familiers, de meubles inertes, d'un calme apparent. Pourtant, dans l'invisible, des anges exécutent des missions précises, des prières montent comme un encens parfumé, des démons ourdissent des plans dans l'ombre, et la gloire de Dieu irradie les cieux. La Bible affirme que l'invisible est éternel, tandis que ce que tes yeux charnels perçoivent n'est que passager. Ce n'est pas une théorie ésotérique réservée à quelques élus. C'est la réalité la plus profonde, accessible à tout enfant de Dieu qui ose demander « Seigneur, ouvre mes yeux ». Aujourd'hui, sur Inspiration biblique, nous allons plonger ensemble dans ce mystère vivant, non pas pour accumuler des expériences mystiques, mais pour transformer ta marche quotidienne en une communion vibrante avec l'Éternel. Prépare ton cœur. Ce que tu vas découvrir va redessiner ta perception de chaque instant, de chaque épreuve, de chaque victoire. 1. La réalité du monde invisible, plus vrai que ce que tu touches. Le monde invisible est plus réel que celui que tu palpes de tes mains. Cette vérité traverse comme un fil d'or toute l'Écriture. Paul l'exprime avec force dans 2 Corinthiens 4, 18. Nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est passager, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Tout ce que tes yeux physiques captent, les édifices grandioses, les métropoles trépidantes, les nations puissantes, ton propre corps même, tout cela s'effritera comme poussière emportée par le vent du temps. Mais le royaume spirituel, lui, demeure à jamais. Dans ce domaine caché, les anges se déplacent avec une intention divine précise. Les démons trament leur complot dans les ténèbres. La gloire de Dieu inonde les cieux d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Pendant que tu traverses une journée ordinaire, au bureau, dans la cuisine, au volant ou simplement en repos, le monde spirituel palpite autour de toi, pleinement vivant. Des assignations angéliques s'accomplissent en cet instant même. Des prières s'élèvent vers le trône comme une offrande parfumée. Des combats se livrent que tes sens naturels ne peuvent détecter. La tragédie suprême, c'est que tant de croyants traversent leur existence entière sans jamais soupçonner cette dimension, convaincus que la vie se résume à ce qui se déroule sous leurs yeux. L'Écriture nous offre des aperçus saisissants de ce royaume. Souviens-toi de Jacob, fuyant son frère, qui pose sa tête sur une pierre pour dormir. Dans son songe, une échelle relie la terre au ciel, et des anges montent et descendent sans relâche. Genèse 28, 12. Ésaïe, entrant dans le temple, contemple le Seigneur élevé, sa robe remplissant le sanctuaire, tandis que les séraphins proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, 1 à 3. Jean, exilé sur l'île de Patmos, est ravi en esprit le jour du Seigneur et voit des trônes, des anciens, des créatures vivantes, et l'agneau au centre de tout Apocalypse 4 à 5. Mais l'un des moments les plus limpides nous vient d'Élysée. Son serviteur se réveille terrifié. La ville est cernée par une armée ennemie. La peur étreint son cœur, car il ne voit que la mort imminente. Élisée, lui, reste serein. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, 16. Puis il prie. Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. En un éclair, la perspective du jeune homme bascule. Il aperçoit la montagne enflammée de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élysée. Rien n'a changé dans le physique. Tout a été révélé dans le spirituel. Voilà ce qui se produit quand le voile se lève. Tu réalises que tu n'as jamais été seul et que l'ennemi n'a jamais été aussi puissant qu'il le prétendait. La cécité spirituelle est plus périlleuse que la cécité physique. Un aveugle charnel peut encore vivre par la foi et suivre la voie de Dieu. Mais un aveugle spirituel marche droit dans les pièges, trébuche dans la peur et vit dépourvu de la conscience de la réalité céleste. L'ennemi prospère dans l'ombre, murmurant des mensonges, édifiant la crainte, aveuglant les cœurs.
Pourtant, Jésus est venu détruire les œuvres des ténèbres et rendre la vue aux aveugles. Luc 4, 18. Quand tes yeux s'ouvrent au spirituel, la vie prend une toute autre couleur. Tu ne vois plus seulement des factures et des problèmes. Tu vois la provision de Dieu se diriger vers toi comme une rivière abondante. Tu ne vois plus seulement la maladie. Tu vois la guérison jaillir des plaies de Jésus. Tu ne vois plus seulement la tentation. Tu vois la porte de sortie que Dieu a promise. 1 Corinthiens 10, 13. Tu commences à vivre avec une assurance inébranlable, car tu sais que tu ne marches pas seul dans cette vie. Imagine l'instant où, comme le serviteur d'Élisée, tu découvriras que les armées célestes te surpassent en nombre. La peur s'évaporera, la foi explosera, et l'éternité deviendra plus tangible que les épreuves éphémères d'aujourd'hui. Mais avant de voir, qui donc soulève le voile? Prépare-toi à découvrir le rôle irremplaçable du Saint-Esprit, celui qui transforme une simple prière en une révélation bouleversante. 2. Le rôle du Saint-Esprit dans l'ouverture des yeux spirituels. Aucun être humain ne peut ouvrir seul ses yeux spirituels. Aucune quantité d'effort, aucune discipline humaine, aucun acharnement ne peut forcer le voile à se lever. C'est l'Esprit de Dieu qui accorde la vue. Jésus l'a promis dans Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit est le révélateur suprême. Il prend ce qui est caché et le rend manifeste. Il prend ce qui est éternel et l'imprime clairement dans ton cœur. Quand tu es venu à Christ, ce n'était pas parce que tu avais résolu l'énigme du salut par ta propre intelligence. C'était parce que l'Esprit t'a révélé Jésus. De la même manière, quand tes yeux s'ouvrent au royaume spirituel, c'est l'Esprit qui tire le rideau. Sans lui, tu pourrais confondre l'imagination avec la révélation. Sans lui, tu pourrais voir des visions nées de tes désirs charnels ou même de murmures semés par l'ennemi. Mais avec lui, la vérité transperce l'illusion et tu commences à voir comme Dieu voit. Pense à la guérison de l'aveugle dans Jean 9. L'homme n'a pas recouvré la vue par ses propres mérites. Elle lui a été donnée. De même, la vision spirituelle ne s'acquiert pas, elle se reçoit. L'Esprit oint les yeux de ton cœur, afin que tu connaisses l'espérance de ton appel, la richesse de ton héritage et la grandeur infinie de la puissance de Dieu. Éphésiens 1, 18 à 19. Le Saint-Esprit ne te livre pas simplement de l'information, il t'offre l'illumination. Soudain, l'Écriture s'embrase d'une lumière nouvelle. La prière devient un dialogue vivant. Tu perçois les mouvements dans le royaume invisible avec une clarté stupéfiante. Le rôle de l'Esprit ne se limite pas à révéler, il protège aussi. Pas chaque rêve, pas chaque vision, pas chaque impression provient de Dieu. L'ennemi est un imposteur, se déguisant en ange de lumière. Sans le discernement de l'Esprit, tu pourrais être égaré. Mais quand tu marches en cadence avec lui, tu apprends à éprouver les esprits, à tout peser à l'aune de la parole, à reconnaître la voix du berger. Il devient le filtre à travers lequel toute vision doit passer. Voir dans le spirituel ne consiste pas à courir après des expériences mystiques. C'est cultiver l'intimité avec Dieu par l'Esprit. Plus tu marches profondément avec lui, plus ta vue s'affine. À mesure que tu te rends, que tu obéis, que tu écoutes, le voile se soulève petit à petit. Il sait quand ton cœur est prêt pour une révélation plus profonde, et il te donne uniquement ce qui t'attirera plus près du Christ. C'est pourquoi Paul nous exhorte à marcher par l'Esprit et à régler nos pas sur l'Esprit, Galates 5, 25. Plus tu te livres, plus ta vision devient aiguë. L'Esprit ne te retient rien par cruauté. Il prépare ton cœur afin que ce qu'il révèle ne t'écrase pas, mais te métamorphose. Quand l'Esprit ouvre tes yeux, ce n'est pas pour que tu puisses te vanter d'avoir vu, c'est pour que tu vives différemment. Chaque révélation porte une responsabilité, chaque vision exige l'obéissance.
Chaque aperçu de l'invisible est une invitation à aligner ta vie sur les desseins de Dieu, et l'Esprit lui-même t'habilite à les accomplir. Imagine vivre chaque jour avec la certitude intime que l'Esprit te guide, te protège et te révèle les trésors cachés du cœur de Dieu, une communion si profonde que plus rien ne pourra t'ébranler. Mais cette ouverture exige une condition préalable que Jésus a posée comme une clé absolue. La suite va te bouleverser. Sans cette pureté, même l'esprit le plus ardent ne peut percer le brouillard. 3. La pureté du cœur et la vision de Dieu. Jésus a proclamé une vérité qui transperce toutes les couches de la vie spirituelle. Heureux les purs de cœur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Remarque qu'il n'a pas dit les instruits, les puissants ou les doués de cœur. Il a dit les purs, car la pureté nettoie la lentille de l'âme, permettant aux yeux de l'esprit de contempler Dieu sans distorsion. La vue spirituelle n'est pas un tour de l'esprit, c'est le fruit de la sainteté. Le péché embrume les yeux. Le compromis ternit la vision. Un cœur divisé ressemble à une fenêtre maculée. Tu discernes peu, être des formes et des ombres, mais les détails restent flous. Voilà pourquoi tant de personnes aspirent à la révélation sans jamais l'apercevoir. Elles s'accrochent encore à des choses qui obscurcissent leur vision spirituelle. Pense au roi David. Il a trébuché, il est tombé, mais dans le psaume 51, il a crié « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit ». Il savait que sans pureté, sa connexion à Dieu serait compromise. Il ne s'agissait pas de perfection, mais de reddition totale. La quête de la sainteté ne vise pas à impressionner Dieu, mais à ôter les obstacles qui t'empêchent de le voir clairement. La pureté n'est pas seulement l'absence de péché, c'est aussi la liberté face aux distractions. Un cœur encombré de désirs mondains laisse peu de place pour percevoir les réalités éternelles. Quand ton cœur est purifié, quand tes motifs sont affinés, quand ton âme se tient tranquille devant le Seigneur, tu commences à le voir d'une manière inédite. La parole s'anime. L'adoration ouvre les cieux. La vie quotidienne devient une toile où la main de Dieu est visible partout. Considère Ésaïe. L'année de la mort du roi Osias, il vit le Seigneur élevé, sa robe remplissant le temple. Que s'était-il passé avant? La mort d'Osias symbolisait l'arrachement de l'orgueil, de l'idolâtrie, de la confiance mal placée. Quand cela fut dépouillé, les yeux d'Ésaïe s'ouvrirent sur le trône de Dieu. La pureté enlève le voile. La sainteté aiguise la vue. C'est pourquoi l'Écriture nous invite à déposer tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Hébreux 12, 1. Les rancunes, la jalousie, la convoitise, l'amertume sont comme des écailles sur les yeux. À mesure que tu les déposes, l'esprit arrache la pellicule qui t'aveugle et la clarté jaillit. Mais la pureté ne s'obtient pas par la seule volonté. C'est Dieu qui l'opère en toi à mesure que tu te rends. Le sang de Jésus lave ton cœur. L'esprit te convainc et te raffine. La parole purifie tes pensées. Plus tu t'approches de lui, plus les impuretés remontent à la surface et plus il les enlève. Dans ce raffinage, ta vision s'affine. Si tu désires voir Dieu, garde ton cœur, protège tes yeux et tes oreilles de la souillure. Sois vigilant sur ce que tu nourris ton âme. Car la pureté ne concerne pas seulement ce que tu évites, elle concerne ce que tu poursuis. Quand tu cours après la justice, quand tu as faim de sainteté, ta vision intérieure s'illuminera. Et cette vue, la vue de Dieu, transformera tout. Imagine contempler Dieu dans sa sainteté éclatante, sans voile, sans peur, et découvrir que cette vision te rend semblable à lui, rayonnant de sa gloire au milieu des ténèbres. La pureté ouvre la porte, mais une pratique ancestrale l'élargit démesurément. Attends la suite. Prière et jeûne, les armes qui percent les cieux et dévoilent l'invisible comme jamais. 4. Le pouvoir de la prière et du jeûne pour ouvrir les yeux. La prière est le langage du ciel. Le jeûne est l'amplificateur de l'esprit. Ensemble, ils ouvrent les yeux à des réalités cachées à la chair.
À maintes reprises, la Bible nous montre des hommes et des femmes qui, par la prière et le jeûne, ont pénétré des royaumes de vision et de révélation. Daniel en est l'exemple le plus éclatant. Dans Daniel 10, il jeûne et pleure pendant 3 semaines, s'abstenant de nourriture agréable. À la fin de cette période, il lève les yeux et voit une vision si écrasante que ceux qui l'accompagnaient s'enfuient terrifiés. Daniel reste seul, tremblant, tandis qu'un messager céleste lui dévoile les mystères des royaumes et des combats spirituels. Cette révélation n'est pas survenue pendant un festin. Elle est venue pendant qu'il jeûnait et cherchait Dieu dans la prière. Jésus lui-même a donné l'exemple. Avant d'entrer dans son ministère public, il fut conduit dans le désert, jeûnant 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il vainquit l'ennemi, non par la force physique, mais par une clarté spirituelle absolue. La prière et le jeûne affinent les sens spirituels, dépouillant les distractions de la chair et amplifiant la voix de Dieu. La prière accorde ton cœur à la fréquence divine. Imagine un poste de radio. Le signal est toujours là, mais les interférences brouillent le son. La prière élimine le bruit parasite. Plus tu pries, plus tu reconnais sa voix, plus tu deviens sensible à ses mouvements. Le jeûne ajoute une puissance à cette prière, humiliant la chair pour que l'esprit s'élève en force. Dans Acte 10, Corneille priait continuellement et jeûnait. Dans cette atmosphère, un ange lui apparut avec des instructions qui ouvrirent la porte du salut aux païens. Dans Acte 13, l'Église priait et jeûnait, et le Saint-Esprit parla, commissionnant Paul et Barnabas. Partout dans l'Écriture, dès que des hommes se consacrent à s'humilier devant Dieu, des portes spirituelles s'ouvrent grand. Mais prière et jeûne ne visent pas à manipuler Dieu pour qu'il te montre des visions. Ils alignent ton cœur sur le sien. Ils dépouillent l'autosuffisance et les distractions, créant un espace pour que l'esprit parle. Le but n'est pas l'expérience en soi, c'est l'intimité avec Dieu. Et de cette intimité jaillit la vision. Beaucoup de croyants crient « Seigneur, montre-moi », mais ils ne prennent rarement le temps de faire taire leur vie assez longtemps pour voir. L'esprit parle toujours, mais la prière et le jeûne créent le silence nécessaire pour écouter. Quand la chair est réduite au silence, l'esprit s'éveille. Quand le cœur est vidé du bruit, les murmures du ciel deviennent tonnerres. La prière garde tes yeux levés. Le jeûne garde ton cœur incliné. Ensemble, ils forgent une posture de vision. De cette posture, tu commences à voir les anges en ministère. Tu sens les stratégies de l'ennemi exposées. Tu discernes la direction de Dieu avec une clarté cristalline. Si tu désires ardemment la vue spirituelle, fais de la prière ton rythme quotidien et du jeûne ta pratique sacrée, non par légalisme, mais par faim profonde. Car ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Et quand tu seras rassasié, tes yeux s'ouvriront. Visualise le moment où, après des jours de prière et de jeûne, un ange se tient devant toi, où une parole de Dieu descend comme un éclair. Ta vie bascule et tu marches dorénavant dans une dimension de puissance que le monde ne peut comprendre. Prière et jeûne ouvrent la porte, mais une fenêtre plus large encore existe. La prochaine révélation va te stupéfier, la parole de Dieu vivante qui te catapulte directement dans le trône de gloire. 5. La parole de Dieu, fenêtre sur l'esprit. Il n'existe pas de fenêtre plus claire sur le royaume invisible que la parole de Dieu. L'écriture n'est pas une simple encre sur du papier, c'est une révélation soufflée par l'Esprit. Hébreux 4, 12 proclame que la parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Quand tu ouvres la Bible, tu ne lis pas seulement des récits, tu pénètres dans un domaine où l'éternité parle au temps. Toute vision, toute révélation, toute vue spirituelle doit être ancrée dans la parole. Sans elle, tu risques d'être emporté par les émotions, les illusions ou même la tromperie. Mais avec elle, tes yeux spirituels s'entraînent à voir à travers la lentille de la vérité. Imagine-la comme des lunettes spirituelles. La parole clarifie ce qui est réel.
alignant ta vision sur celle de Dieu. Quand tu médites l'Écriture, tu adoptes la perspective divine. Abraham fut invité à contempler les étoiles pour croire la promesse de Dieu. Ézéchiel reçut l'ordre de prophétiser sur des ossements secs après avoir entendu la parole du Seigneur. Jean reçut des visions du ciel qui faisaient écho aux prophéties de l'Ancien Testament, tissant la tapisserie du plan éternel de Dieu. Aucun de ces hommes n'a fabriqué des visions de son imagination. Ils ont vu ce que Dieu révélait par sa parole. Jésus lui-même utilisait l'Écriture comme sa vision. Quand Satan le tenta dans le désert, il ne discuta pas d'émotion. Il déclara « Il est écrit, c'est ainsi que tu discernes entre l'éphémère et l'éternel. » Quand tes yeux s'ouvrent par la parole, tu ne vois plus le chaos comme un chaos. Tu vois le plan souverain de Dieu se déployer. La parole est aussi un miroir. Jacques nous dit que lorsque nous la contemplons, nous voyons qui nous sommes réellement. Beaucoup aspirent à des visions d'anges, mais négligent la vision que Dieu a déjà donnée, le miroir de sa vérité. Quand tu te vois comme Dieu te voit, racheté, choisi, rempli de puissance, tu commences à porter la vue spirituelle dans chaque domaine de ta vie. Il y a une puissance à déclarer la parole à voix haute. Quand Ézéchiel prophétisa, les ossements se mirent à trembler. Quand Jésus appela Lazare, la mort perdit son emprise. Quand tu proclames l'Écriture, le royaume invisible répond. Les anges se mobilisent au commandement de Dieu. Les ténèbres tremblent devant la vérité divine. La parole n'est pas passive, elle est vivante. Si tu désires voir dans le spirituel, immerge-toi dans la parole. Lis-la non comme une information, mais comme une révélation. Demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux aux couches cachées sous les mots. Prie comme le psalmiste, ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Psaume 119, 18. Car chaque fois que tu ouvres l'Écriture avec foi, le ciel s'entr'ouvre un peu plus et ta vision s'éclaircit davantage. Imagine tenir la Bible, et soudain, les cieux s'ouvrirent au-dessus de toi, les promesses devenir des réalités tangibles, et chaque verset te projeter dans la présence même de Dieu, une vie où l'Éternel dicte tes pas. La parole est claire, mais sans discernement, la lumière peut tromper. La prochaine clé va te sauver de l'illusion la plus subtile que l'ennemi ait jamais conçue. 6. Le discernement. Éprouver ce que tu vois. L'un des plus grands dangers dans la quête de la vue spirituelle est la tromperie. Pas chaque rêve, pas chaque vision, pas chaque impression vient de Dieu. L'ennemi est un maître du faux, enveloppant les mensonges de lumière pour égarer même les plus sincères. C'est pourquoi le discernement est indispensable. 1 Jean 4, 1 nous avertit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. La vue spirituelle sans discernement ressemble à des yeux sans paupières, toujours ouverts, vulnérables à la poussière et au danger. Dieu n'ouvre pas tes yeux simplement pour que tu vois. Il te donne aussi l'esprit pour peser, éprouver, confirmer ce que tu vois. Le discernement commence par la parole. Si une vision contredit l'Écriture, elle n'est pas de Dieu. Dieu ne révélera jamais quelque chose qui nie ce qu'il a déjà dit. C'est ton encre quand soufflent les vents de la tromperie. Peu importe l'intensité émotionnelle d'une expérience, la vérité ne se mesure pas à l'émotion, mais à l'alignement avec la parole. Le discernement exige aussi l'humilité. L'orgueil aveugle plus de croyants que l'ignorance. Si tu crois ne pas pouvoir être trompé, tu l'es déjà. C'est pourquoi les sages cherchent le conseil. Proverbe 11, 14 nous dit « Là où il n'y a pas de direction, le peuple tombe, mais il y a du salut dans la multitude des conseillers. » Si Dieu te montre quelque chose, soumets-le à des croyants matures, remplis de l'esprit. L'ennemi prospère dans le secret, mais la vérité résiste à la lumière. Une autre clé du discernement est le fruit. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7, 16. Si ce que tu vois mène à la peur, à la confusion, à la division, ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Mais s'il mène à la paix, au repentir, à la sainteté, à l'amour, tu peux avoir confiance qu'il porte l'empreinte du ciel.
La révélation produit toujours la transformation. Si elle ne te change pas, elle ne vient pas de lui. Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan se déguise en ange de lumière. Certaines visions peuvent sembler magnifiques, mais leur but est la destruction. C'est pourquoi une communion constante avec le Saint-Esprit est vitale. Il est celui qui murmure « Ceci est vrai » ou « Ceci n'est pas de moi ». Sans sa voix, tu pourrais prendre du poison pour de l'eau. Le discernement grandit avec la pratique. Hébreux 5, 14 dit « Mais la nourriture solide est pour les matures, pour ceux qui, par l'usage, ont les sens exercés à discerner le bien et le mal. » Tu ne réussiras pas toujours du premier coup, mais en restant enraciné dans la prière, la parole et la communion fraternelle, ton esprit s'affine. Avec le temps, tu sens instantanément quand quelque chose cloche, même si tu ne peux l'expliquer. C'est l'esprit qui garde ton cœur. Ne méprise pas les visions ou les révélations, mais ne les avale pas aveuglément non plus. Tiens tout avec des mains ouvertes devant Dieu. Éprouve, pèse, confirme. Car voir dans le spirituel ne consiste pas à collectionner des expériences, c'est marcher dans la vérité. Et le discernement est la sauvegarde qui garde ta vue claire et tes pas assurés. Imagine démasquer chaque piège de l'ennemi avant qu'il ne te touche. Marcher avec une certitude absolue que chaque vision te conduit plus près de Dieu, une vie imprenable, scellée dans la vérité éternelle. Le discernement protège, mais la vraie puissance réside dans une vie entière, vécue les yeux grands ouverts. La conclusion de cette série va te propulser dans une existence où chaque jour est une aventure céleste. 7. Vivre avec les yeux ouverts. Marcher dans l'esprit au quotidien. Voir dans le spirituel n'est pas censé être un événement rare. C'est un mode de vie. Quand le Saint-Esprit ouvre tes yeux, il t'invite à marcher chaque jour avec une conscience nouvelle, comme si l'éternité reposait juste au-delà de chaque pas. Vivre avec les yeux ouverts, c'est vivre éveillé, ne plus se laisser bercer par le sommeil spirituel que les distractions du monde imposent. Paul exhortait les croyants dans Galates 5, 25. « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Voilà ce que signifie vivre avec la vue spirituelle. Ce n'est pas courir après des visions, c'est marcher dans la conscience constante que tu es environné par la présence de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, tu sais que des anges campent autour de toi. Psaume 34, 8. Quand tu affrontes une épreuve, tu ne vois pas seulement la tempête, mais celui qui marche sur les eaux au milieu d'elle. La vue spirituelle transforme tes décisions. Tu ne choisis plus seulement en fonction de ce qui semble rentable ou facile. Tu choisis en fonction des conséquences éternelles. Tu pèses tout à l'aune de la réalité du ciel et de l'enfer. Tu commences à vivre comme si les âmes comptaient plus que le succès, comme si l'obéissance comptait plus que le confort, comme si le murmure de Dieu comptait plus que les applaudissements du monde. Ce mode de vie est radical car il déplace l'axe de ton existence. Au lieu de tourner autour de la peur, de l'ambition ou de la survie, ta vie gravite autour des desseins de Dieu. Tu vois que le temps est court, que l'éternité est longue et que chaque instant est sacré. Tu commences à reconnaître les rendez-vous divins dans les conversations ordinaires. Tu sens quand prier pour quelqu'un, quand parler, quand te taire. L'esprit devient non plus une rencontre du dimanche, mais ton compagnon quotidien. Pense à Étienne, le premier martyr de l'Église. Alors que les pierres volaient vers lui, ses yeux s'ouvrirent et il vit Jésus debout à la droite de Dieu. Cette vision lui donna l'audace de pardonner à ses bourreaux de son dernier souffle. Voilà ce qui arrive quand tes yeux sont fixés sur l'éternité. Tu vis et tu meurs différemment. Marcher dans l'esprit au quotidien signifie aussi choisir la foi plutôt que la peur. Quand tu ne vois qu'avec les yeux naturels, les problèmes paraissent plus grands que les promesses de Dieu. Mais quand tu vis avec les yeux ouverts, tu réalises que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Tu cesses d'agrandir les plans de l'ennemi et commences à magnifier la puissance de Dieu. Cela ne signifie pas que la vie devient facile, cela signifie qu'elle devient claire. Tu affrontes encore les tempêtes, mais tu vois le rocher sous tes pieds.
Tu livres encore des batailles, mais tu vois les armées célestes t'entourer. Tu rencontres encore la douleur, mais tu vois la gloire qui l'emportera sur tout. Cette vue n'est pas donnée pour que tu t'en vantes, mais pour que tu bénisses. Quand tu marches dans l'esprit, ceux qui t'entourent le ressentent. Tes paroles portent du poids, tes prières portent de la puissance, ta présence apporte la paix, car tu ne vis plus dans le brouillard de la chair, tu vis dans la clarté de l'esprit. Et cette clarté change tout. Imagine une vie où chaque matin est une nouvelle révélation, chaque décision une victoire éternelle, chaque relation une opportunité divine. Tu deviens un portail vivant de la gloire de Dieu sur terre. Des yeux pour voir le royaume spirituel. Le royaume spirituel n'est pas un fantasme, pas un mythe, pas une possibilité lointaine. C'est la réalité la plus vraie. Et Dieu t'appelle à vivre les yeux grands ouverts. Il ne veut pas que tu trébuches dans la peur, aveuglé par le bruit de ce monde. Il veut que tu vois sa gloire, sa puissance, ses anges, ses desseins, sa main en mouvement dans ta vie. Être te sens-tu comme le serviteur d'Élysée aujourd'hui, submergé par ce que tu vois autour de toi. Les factures, la maladie, la solitude, les combats. Mais écoute ceci, il y en a plus avec toi qu'il n'y en a contre toi. Le Dieu des armées angéliques t'entoure même maintenant. Tout ce qu'il faut, c'est une prière. Seigneur, ouvre mes yeux. Et quand il le fera, tu réaliseras que tu n'as jamais été abandonné, jamais surpassé en nombre, jamais oublié. Ne pense pas que cette vue est pour quelqu'un d'autre. Elle est pour toi. Jésus est mort et ressuscité non seulement pour sauver ton âme, mais pour éveiller ton esprit. Le Saint-Esprit habite en toi pour te guider, te révéler, te protéger. Tu n'as pas à marcher aveugle. Tu n'as pas à te contenter des ombres. Plus tu poursuivras la pureté, la prière, la parole, l'intimité avec l'Esprit, plus tes yeux s'ouvriront pas à pas, couche après couche, voile après voile. Dieu te révélera son royaume. Et une fois que tu auras vu, tu ne pourras jamais revenir à la cécité. Alors laisse ton cœur crier ce soir, simplement et profondément. Seigneur, ouvre mes yeux, fais-moi te voir, fais-moi marcher dans ton esprit. Fais-moi vivre comme si l'éternité était plus réelle que cet instant. Car quand tu vivras les yeux grands ouverts, tu ne seras plus jamais le même. Si cette vidéo a allumé une flamme dans ton âme, ne t'arrête pas là. Regarde tout de suite, remets tes soucis à Dieu et reçois sa paix sur Inspiration Biblique. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continue ton chemin vers l'éveil spirituel. Abonne-toi, active la cloche et partage pour que d'autres yeux s'ouvrent. Que Dieu te bénisse abondamment.